Salut, soyez tous les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire la préparation du savon en boule qu'on appelle le savon Kabakuru. Donc si tu veux en tout cas savoir la procédure de la préparation de A à Z et de faire la même chose étant chez toi à la maison, en tout cas regarde la vidéo jusqu'à la fin, car à la fin de la vidéo tu pourras faire cette préparation étant chez toi à la maison. Si tu veux me découvrir, moi c'est M. Rasman Yamero, formateur en savonnerie et coach en développement personnel. Sur cette chaîne, je publie 2 vidéos par semaine, c'est-à-dire chaque mardi et chaque vendredi, des vidéos qui vont en rapport sur la savonnerie et les vidéos qui vont en rapport sur le développement personnel. Donc si tu veux t'améliorer sur la savonnerie, tu peux cliquer sur le bouton abonner qui s'affiche à droite, en bas à droite là, et abonne-toi pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Donc on va passer à la préparation. Ça c'est une nouvelle technique, une nouvelle méthode qui va vraiment vous arranger, qui va être bénéfique. Non seulement ça va permettre de faire sécher le savon rapidement et d'augmenter le volume aussi. Donc je vais vous présenter les ingrédients. Et on aura besoin de la soude caustique là, 0,5 kg de la soude caustique. Voilà, le bicarbonate là, on aura besoin de 1,5 kg. 1,5 kg, je vais vous montrer la procédure. 1,5 kg, j'ai déjà mouillé les 1 kg là. On aura besoin de bicarbonate là, 1,5 kg. Ça c'est le silicate en liquide. On aura besoin de 0,5 kg. Si ça remplit ce bidon là, ça c'est, on appelle ça 0,5 kg. La pâte tonzageste là, ici il est facultatif, mais il faut l'avoir à côté au cas où le mélange là, dans votre mélange, si vous ressentez que il y a l'eau ou bien il y a l'huile qui sort, vous pouvez avoir cette pâte tonzageste là pour pouvoir le mettre et ça va faire disparaître l'eau et l'huile là. Donc on aura besoin de notre huile là et 3 litres d'huile. Huile là, vous pouvez prendre l'huile de votre choix, soit huile palmiste, soit huile de coco. Dans notre préparation ici, moi j'ai utilisé huile palmiste, voilà, huile des grains de palme, la huile palmiste. Voilà, vous pouvez utiliser une huile de coco. Maintenant, si vous voulez utiliser aussi huile rouge là, qu'on appelle huile de palme là, à ce niveau, vous devez faire chauffer l'huile de palme là jusqu'à ce que la couleur jaune là disparaisse et donner une couleur blanche. Pour savoir si la couleur jaune là est partie, en chauffant là, vous prenez un papier blanc, déposez là-dessus. Voici, vous ne voyez plus la couleur jaune, c'est que c'est devenu blanc et vous allez laisser refroidir avant d'utiliser. Voilà, dans notre préparation, cette nouvelle technique là, on aura besoin de quart de sel qu'on consomme là, quart, c'est-à-dire 250 g de sel en poudre qu'on consomme là. Voilà, ça c'est le vinaigre, mais lui il rentre pas dans la préparation. On le met à côté au cas où le mélange de la soude caustique vous touche là, vous pouvez prendre et puis mettre un peu là-dessus, ça va neutraliser cette partie là. Donc on va passer à la préparation, mais il faut que je vous montre d'abord comment faire cette préparation. Tout d'abord, vous devez prendre 3 litres d'eau. 3 litres d'eau si vous voulez faire votre préparation demain ou bien le jour, mais vous devez faire le mélange là avant le jour. 3 litres d'eau et vous allez prendre les 1 kg de bicarbonate. Ça, moi j'ai déjà mélangé ça comme je voulais faire la préparation aujourd'hui pour vous montrer là. Vous allez mesurer vos 3 litres d'eau, mettre dans un récipient en plastique, mettre vos 1 kg là, 1 kg de bicarbonate là dedans, bien mélanger en portant un cache-nez ou une lunette pour ne pas respirer l'odeur, pour ne pas que ça rentre dans vos yeux, et bien mélanger. Vous allez prendre quart de sel en poudre qu'on consomme là, 250 g, vous allez mettre dedans et puis bien mélanger et vous allez prendre les 0,5 kg de soude caustique là, 0,5 kg de soude caustique là, vous allez le mettre dedans aussi, bien mélanger, bien tourner même, bien malaxer et vous allez laisser ça à l'air libre. On ne couvre pas le haut, on ne dépose pas au soleil, on dépose ça à l'ombre, à l'air libre comme ça et laissez le jour où vous allez faire votre préparation. Maintenant le lendemain, maintenant une fois que le mélange est bien fait, ça moi j'ai déjà mélangé ça, déposé, mais avec l'explication que je vous ai donné là, j'espère que vous allez pouvoir faire ça. Et si vous avez des difficultés, à la fin de la vidéo je vais laisser mon numéro WhatsApp là pour ceux qui veulent plus d'accompagnement, je vais les aider. Donc on va passer maintenant à la préparation proprement dite. Il faut que je vous explique. D'abord, le mélange de la soude caustique là, ça se fait dans un récipient en plastique s'il vous plaît, parce que la soude caustique c'est une base forte pour ne pas
provoquer des explosions, on les fait dans un récipient en plastique. Mais si c'est refroidi maintenant, si c'est totalement refroidi, pour votre mélange là, vous pouvez faire votre mélange dans un récipient en fer, ça ne pose pas de problème. Donc on va passer à la préparation. Pour la préparation, vous devez d'abord mesurer votre huile là, 3 litres d'huile. 3 litres d'huile, l'huile doit être en première position. L'ordre est important ici. Vous allez mesurer vos 3 litres d'huile là. 3 litres d'huile. Là c'est 1 litre d'huile. Huile palmiste, moi j'ai pris huile palmiste. Là c'est 2 litres d'huile. $3 litres d'huile. Voici vos 3 litres d'huile. Si vous finissez de mesurer vos 3 litres d'huile, en ce moment vient la solution de la soude caustique là. On va mettre maintenant notre solution de soude caustique là dans le mélange. Donc vous devez bien mélanger comme ça. Voilà, on va mettre maintenant notre solution de soude caustique là dans notre mélange. Suivez bien jusqu'à la fin. On va mettre notre solution de soude caustique là. Voici. Voilà, une fois que c'est bien mis, ici l'ordre est important. Voilà, vous devez tourner dans un seul sens. Voilà, moi je vais choisir ce sens là. Voilà, mais au bout du mélange là, ne tournez pas et revenir au sens contraire, c'est pas bon. Vous devez tourner dans un seul sens jusqu'à obtenir la trace. Quand je dis trace là, au bout du mélange là, vous allez obtenir une pâte. Donc vous allez tourner dans un seul sens comme ça. Bien mélanger dans un seul sens. Tant que vous n'obtenez pas la trace là, vous ne devez pas arrêter de tourner. Vous devez tourner dans un seul sens. Tournez bien dans un seul sens s'il vous plaît. Vous voyez que si vous avez respecté bien la formule là, la trace là, au bout de 5 minutes ou 23 minutes, ça vient. Ceux qui disent qu'ils font les préparations 1 heure de temps, la trace ne vient pas là, c'est que vous n'avez pas respecté la formule. Donc si vous respectez bien la formule là, voilà, si vous respectez bien la formule, vous allez voir que la trace là va sortir, en tout cas rapidement. Voilà, vous voyez non, la trace est sortie rapidement. Donc vous voyez, on continue de tourner dans un seul sens. Donc si vous obtenez la trace là maintenant, même si vous voyez l'eau qui sort un peu, ne vous en faites pas, continuez de tourner. Voilà, jusqu'à ce que vous sentez que c'est bien mélangé, que le mélange est bien fait. Et en ce moment, on va ajouter maintenant notre 0,5 kg de bicarbonate qui restait là. Nous allons ajouter ça ici. Voilà. On tourne bien. On va ajouter maintenant. Voilà, vous devez bien tourner. Voilà, ça c'est un travail sérieux. Vous ne pouvez pas faire ça et puis en train de communiquer. Donc il faut faire ça correctement. Ce que je vous ai dit de faire là, respectez bien la formule s'il vous plaît. Vous voyez que ça commence à devenir très lourd. On tourne dans un seul sens comme ça. Donc si vous sentez que c'est bien mélangé maintenant, vous allez maintenant ajouter les 0,5 kg de bicarbonate qui restait là. Le bicarbonate ici joue 2 rôles. Le premier rôle là permet de blanchir votre savon Kabakuru. Le deuxième rôle là, il permet de blanchir et d'augmenter la quantité s'il vous plaît. Permet d'augmenter la quantité. Vous devez continuer de tourner dans un seul sens. Continuez de tourner bien dans un seul sens.
vous devez bien tourner. Voilà, vous voyez que ça commence à devenir dur, non? Alors cette formule là, vous allez en tout cas avoir bénéfice et le savon ne va pas tarder de durcir. On tourne bien. Si c'est bien mélangé, il reste quel ingrédient? Le silicate. Nous allons mettre le silicate ici. Le silicate aussi qui a un rôle aussi qui permet de faire sécher le savon aussi. Voici, ça c'est le silicate. Nous allons l'ajouter 0,5 kg. Tout d'abord, vous devez mettre un peu seulement et puis bien mélanger avant de mettre le reste là. Voilà, je vais bien tourner dans un seul sens. Vous voyez que la pâte là est bien jolie, non? On va mettre le reste là. Et on continue de tourner. Bien mélanger comme ça. Voilà, dans un seul sens. Dans un seul sens. Voilà, vous devez bien tourner dans un seul sens s'il vous plaît. Voilà, tous les ingrédients sont mis, mais j'avais dit que ça c'est facultatif. Voilà, on va le mettre juste un peu seulement. Lui aussi, on augmente la quantité du mouche là dans votre savon. On le met juste un peu seulement. Voilà, juste un peu à votre rythme. Voilà, on mélange bien. Voilà, vous allez remarquer que ça devient liquide. Voilà, dès qu'il va remarquer que ça devient liquide, n'ayez pas peur. Continuez de tourner. Vous devez bien continuer de tourner comme ça. Voilà, dans un seul sens. Voilà, donc si vous sentez que c'est bien mélangé là, maintenant vous allez le laisser maintenant juste quelques temps pour faire les boulages là. Là, ça ne pose pas de problème si vous le laissez 1 heure de temps. Le lendemain, ça ne pose pas de problème. De toute façon, si vous voyez, et au fur et à mesure que vous pouvez faire les boules là, vous pouvez commencer à faire voilà, votre boule là. Voilà, j'espère que vous avez bien pris note. Ça, c'est la préparation, la nouvelle technique pour préparer votre savon Kabakuru en boule là. Voici, ça ne dépasse pas comme ça. Nous avons fini la préparation. Il reste maintenant de laisser et après commencer à faire les boules là. Voilà. Donc, si vous faites de mélanger comme ça, on ne dépose pas ça sur le soleil. Vous allez déposer ça à l'air libre, à l'ombre. Ne couvrez pas le haut. Et si vous sentez qu'on peut faire voilà, les boules là après, vous allez commencer maintenant à faire voilà, votre boule là. Voilà, j'espère que vous avez bien pris note. Et vous allez faire la même chose étant chez vous à la maison. Voilà, ça ne dépasse pas comme ça. Voilà, donc j'espère que vous avez bien pris note. Voilà, tout début n'est pas facile. C'est à vous maintenant de vous concentrer et de respecter ce que je vous ai dit de faire seulement. Maintenant, ceux qui sont déjà dans le domaine là et qui n'arrivent pas à avoir assez de bénéfices, vous voyez que je transpire, mais c'est comme ça. Je fais le travail par amour et par passion. J'aime vraiment accompagner tous ceux qui veulent vraiment se lancer dans ce domaine, tous ceux qui veulent que la savonnerie soit leur passion. Je suis vraiment en tout cas disponible pour les accompagner. Grâce à ma formation que je donne tous les jours,
J'ai eu à former plusieurs personnes dans le monde entier, dans des pays différents. Et grâce à ces formations-là, d'autres ont pu monter leur propre entreprise en savonnerie. En tout cas, ça me va droit au cœur. Si toi aussi tu regardes cette vidéo-là et que ça t'intéresse vraiment, tu peux me contacter sur le numéro WhatsApp là, le plus 226 le 51 74 45 08. Le plus 226 le 51 74 45 08. À la fin de la formation, non seulement il y aura un document que j'ai nommé l'art de la savonnerie. Ce document qui peut t'aider dans le parcours de la savonnerie. Vous aurez aussi une attestation, c'est-à-dire un diplôme qui va prouver que vous avez suivi une formation avec moi et ce diplôme-là est vraiment valable. Et vous aurez aussi un accompagnement, c'est-à-dire quand j'ai fini de vous former, je vous accompagne jusqu'à ce que vous maîtrisez bien le domaine-là. Voilà, donc j'espère que vous avez pris note. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à ce niveau et que en tout cas cette vidéo t'a vraiment plu, n'hésite pas à la partager dans des groupes à d'autres personnes ou bien tous ceux que tu connais, tu veux vraiment réussir dans ce domaine-là, partagez la vidéo parce que quand je fais des vidéos, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de réaction. Là, ça ne me motive pas, ça ne m'encourage pas de vous donner des vidéos plus performantes. Mais si vous partagez et que je vois que le nombre d'abonnés a augmenté et que le nombre de vues, le nombre et en tout cas de j'aime aussi a augmenté, ça me voit droit que de vous donner des vraies astuces, des vrais secrets. Donc, ciao, ciao, on se retrouve pour la prochaine vidéo. J'ai dit bien chaque mardi et chaque vendredi. Donc, abonne-toi pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ciao, ciao.